Chervet, le tir de Chervet pour son retour au jeu qui marque. Ouverture du score bernois. Tristan Chervet après 1 minute 42 de jeu qui permet à son équipe de passer devant au tableau d'affichage. Et il ne pouvait pas rêver mieux pour son retour, le fribourgeois du SCB, et il marque son 3e but de la saison. Déjà, lui qui a quand même rejoint la formation bernoise en cours de ce début de championnat après une expérience outre-Atlantique. On revoit ce but avec la passe là de la part de Vincent Praplan qui peut trouver donc Tristan Chervet, et le 1-0 donc il est pour les visiteurs. Accompagné d'Arcobello et Ruffenhardt, pas de faute et ce puck reste dangereux, c'est le 2-0 pour le SCB. Simon Moser après 3 minutes et 45 secondes qui permet aux Bernois de déjà prendre de longueur d'avance. Les Saint-Gallois cueillis à froid dans leur antre de la St-Galler Continental Bank Arena. C'était un peu litigieux ce qui se passait dans le camp de défense des Saint-Gallois, mais les Bernois ont été les plus prompts et les plus réalistes là pour marquer. On revoit la petite bousculade de Moser sur Schlagenhauf. Le rebond accordé par Niffler, ça ne pardonne pas. Et les Saint-Gallois qui vont d'entrée devoir combler 2 buts, c'était certainement pas. Mais les Bernois réussissent quand même à s'installer dans le camp de défense Saint-Gallois et à marquer par Ramon Untersander. 3-0 pour le SCB. Cette première période qui donne déjà des allures de correction aux Saint-Gallois, alors que cette domination n'est pas si flagrante que cela. Et le top scoreur bernois qui arrive à inscrire un nouveau point dans ce championnat de National League, à conforter peut-être ce soir encore plus sa place de top scoreur. Lui qui, on le rappelle, a récupéré le casque jaune, s'est dévié par Simon Moser, l'homme avec qui il est en concurrence finalement pour cette place de casque jaune actuellement, puisque c'était Simon Moser qui l'était lors du dernier match. C'est bien Simon Moser qui le dévie du bout de sa crosse. Pas de cross-out, il était en position de cross-out, mais c'était avant de dévier ce puck. Et c'est Bernois qui n'arrive pas à se dégager ici, permettant aux Saint-Gallois de tirer et de réduire le score. Une réduction du score qui intervient à un moment où on n'attendait pas forcément, avec ce 3e trio d'attaque sur la glace face à l'artillerie lourde bernoise. Les SC Rapperswil, Yona Lekers qui s'offrent peut-être encore un peu d'espoir dans cette rencontre, grâce à Yann Mossiman, homme qui a également connu la promotion il y a 1 an et demi. Et ça part de cette mauvaise sortie de zone bernoise que les Saint-Gallois ont pu exploiter. Mossiman ne s'est pas posé mille et une questions, il a tiré. Schlegel était bien masqué par Corsin Kazout. Et donc Rapperswil est de retour un peu dans cette rencontre tout de même. 3-1 désormais seulement pour le SCB face aux Saint-Gallois. Flair décisif ici. Flair qu'on retrouve pour la passe sur Untersander et le 4-1 pour le SCB. L'espoir Saint-Gallois aura duré 4 minutes environ du côté de sa patinoire, mais c'est de nouveau 3 longueurs d'avance pour les hommes de Kari Jalonen grâce à leur top scoreur Ramon Untersander, auteur d'un 2e point ce soir de son premier but de la soirée. Et donc 4-1 pour Berne qui se remet dans une position confortable au moment également où on ne les attendait pas forcément. Ils étaient en position délicate face à des Saint-Gallois qui poussaient pour essayer de revenir à 3-2. Et au lieu de cela, c'est le 4-1 bernois sur ce tir. Arcobello qui était devant la cage, ainsi que Schlagenhauf, joueur Saint-Gallois, Maro Dufner, alors qu'il y aura un 2 contre 1 pour le club de Rapperswil qui va revenir à 2-4 alors qu'ils évoluent en box-play grâce au capitaine Andrew Rouve à 5 minutes et 50 secondes. Le 2 contre 1 face au gardien. Niklas Schlegel aura été remporté brillamment par les Saint-Gallois qui, de manière inattendue, encore une fois, ce 3e but inattendu de suite, permettent aux Saint-Gallois de revenir à de longueur grâce à cet homme Andrew Rouble, capitaine depuis cette saison du côté de Rapperswil, qui est arrivé du championnat suédois, arrivé en provenance de Mora, et qui marque son 4e but de la saison, son 7e point de cet exercice 2019-2020. C'est bien fait là. Avec la passe, ouais, ça c'est une grosse chance de but. C'est le 3-4 pour Rapperswil qui marque grâce
à Sandro Forer. Après 5 minutes dans ce troisième tiers, cette rencontre est cette fois-ci totalement relancée. C'était un peu inattendu quand même après la première période où Rapperswil perdait 3-0. Mais Berne est en train de gentiment s'éteindre dans cette partie, accumule les déchets, les erreurs. Et on le paye cher. Mauvaise organisation là de Ramon Untersander qui se fait avoir. On oublie totalement Sandro Forer et qui se fait la joie d'allumer la lucarne de Niklas Schlegel. C'est bien joué là ce qu'ils ont fait les Saint-Gallois. Il y a une possibilité, c'est le 4 partout. Jordan Geller qui peut égaliser dans cette rencontre. L'impensable se produit à la Saint-Galler Cantonal Bank Arena à 7 minutes 59. Le champion en titre Berne est en train de complètement arrêter de jouer dans cette rencontre. Mérite quand même aux Saint-Gallois qui ont continué à y croire jusqu'au bout. Ils étaient menés 3-0 et là ils sont en train de faire ce qu'on ne pensait pas. En utilisant encore une fois ce terme et une sorte de remontada. 4-4 désormais à Rapperswil. Niklas Schlegel qui doit s'avouer vaincu encore une fois ce soir. Et Berne dans l'autre sens cette fois. Christo, il y a Egli avec lui, il va préférer passer à droite et c'est la victoire pour Rapperswil grâce à Corsin Kazout. L'impensable se produit et le deuxième point il est pour l'équipe locale qui reste sur une victoire à domicile et qui en conquiert une deuxième. Ce maillot de Rapperswil aura donc gagné. On revoit l'entrée en zone de Christo, la passe subtile pour Kazout et le tir en petit filet. C'est donc la victoire ce soir pour les Rapperswil Jona Lakers sur ce score de 5-4 après prolongation.